Et coucou amis Balance, c'est à vous donc pour la guidance 2023. Donc prenez que ce qui vous correspond, bien sûr. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement. Et gardez que ce qui vous correspond. Sachant que je vais prendre l'oracle des heures miroirs, le tarot romantique pour avoir un message général. Ensuite, pour le message pur et dur, il y aura pour le général la triade. Ensuite, j'irai faire le professionnel avec le Béline. Et le sentimental avec l'oracle du temple des étoiles ici, le full sentimental et le love gold et un message de l'amour. Donc on y va, c'est parti. On va pas perdre de temps. 2023, mes balances, hop là, vous êtes où? Vous êtes là. Balance 2023, c'est à vous, on y va. S'il vous plaît, cher guide, pouvez-vous me donner un message pour mes amis Balance? Ah, carte qui est retournée. Pour mes amis Balance, s'il vous plaît, 2023, pour mes amis Balance. Balance 2023, quel est le message pour vous? Le message qui va ressortir pour vous cette année. Et nous avons le commencement, 1h11. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, en 2023, vous allez commencer quelque chose, vous allez entamer en tout cas un changement important, et ce changement que vous allez acter, on vous demande de bien vous concentrer sur vos volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc il y a bien des projets qui se font dans l'ombre petit à petit, et on vous dit que vous commencez soit une nouvelle vie, soit que ce soit professionnel, ou que ce soit sentimental. En tout cas, il y a le commencement de quelque chose. Moi, je vois un petit peu la roue qui se met en route là, et j'arrive à capter plus ou moins le fait que vous voyez, c'est comme une roue comme à l'époque où la roue, il y avait comme des genres de petites pelles comme ça, en fait, chez les jouets des enfants. Et c'est comme si petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais moi j'ai plus l'impression que vous creusez pour aller guérir en plus en profondeur ce que vous avez. Et vous allez trouver l'aide nécessaire. Et j'ai l'impression qu'il y a un accomplissement personnel aussi, et bon, peut-être professionnel, hein, mais il y a un accomplissement personnel à l'intérieur de ça. Donc tout à l'heure, on n'avait pas cette carte. J'avais pas cette carte. J'avais pas cette carte. L'entraide. Il y a peut-être une signification, mais voilà. 22h22, donc là on a 1h11, le commencement, et là on a 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience et en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination va te mener vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Bon, effectivement, vous trouvez l'entraide et vous trouvez l'aide nécessaire. On vous dit que vous avez su être à l'écoute des autres. Et maintenant, vous avez peut-être pu vous entourer en cette fin d'année et ce début d'année, ou en tout cas tout au long de l'année 2023. Vous allez vous entourer des bonnes personnes, d'accord? Vous allez avoir trouvé l'aide nécessaire pour acter ce changement, pour le mettre en route, hein, et commencer petit à petit à vous accomplir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se faire vraiment sur le long terme. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je vois la roue. Et je vois une roue qui ressemble à celle de la roue de fortune, ou je sais pas, ou le monde peut-être, je sais pas, c'est comme un mélange des deux. Bon, on va aller voir avec le tarot romantique, d'accord? Mais vous allez trouver l'aide nécessaire à un nouveau vous, à un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle personne, une nouvelle histoire, ou renouveler des vœux. En tout cas, vous avez envie de recommencer les choses et ça va être chouette. Allez, 2023, nous avons la lune et la tempérance. Bon, il y a besoin de récupérer de l'harmonie et de l'équilibre et de modérer les choses. On va dire que vous allez être conciliant pendant cette année 2023 et vous allez peut-être essayer de vous faciliter la vie et de vous adapter aux choses, d'accord, avec la tempérance. Vous entourez de bonnes personnes aussi avec la tempérance, d'accord? Mais il va falloir prendre une certaine... La tempérance, elle prend les choses avec souplesse. Elle prend vraiment les choses... avec beaucoup d'humilité, et j'ai l'impression que, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si j'ai l'impression que quelque part vous avez besoin, il y a un début d'année où vous avez il y a des limites, il y a des choses cachées, vous avez peut-être besoin vos actions sont limitées, peut-être une certaine forme de dualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est
entre le rêve et le fantasme, entre l'illusion et les obstacles, entre la tristesse et l'insatisfaction, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que... Pardon, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. C'est très favorable, la tempérance, elle amène quand même quelque chose de... Derrière, en plus, on a un as d'épée, on a la force, l'énergie, la puissance d'action. Donc, vous allez mettre des choses en place pour que ça puisse vous apporter vraiment de l'équilibre. Voilà, peut-être qu'il y avait une certaine instabilité cette fin d'année ou pendant ce début d'année. Et pendant cette année 2023, ce qui va vous permettre de trouver, c'est le commencement, c'est de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, une certaine conciliance avec les obstacles qui se sont dressés à vous. On va vous demander d'avoir une bonne intuition concernant ça et de ne pas lâcher. Voilà. Il y a peut-être... je sens que les choses déménagent. Je sens que les choses bougent. Elles ont un... Peut-être que, par exemple, dans l'affectif, c'était moyen. Peut-être que dans le travail, c'était très moyen. Ça allait même pas du tout. Au niveau professionnel, la lune, elle est quand même assez favorable. Mais avec la tempérance, voilà, on demande quand même d'avoir une certaine conciliation entre votre travail et votre vie privée. Enfin bref. Voilà. En tout cas, il y a quand même quelque chose à mettre en place, qui est le fait de retrouver de l'harmonie. D'accord? Peut-être après des moments assez intense fin 2022 pour aller vers 2023. Balance, beaucoup plus en harmonie et dans l'équilibre. En tout cas, c'est l'objectif qui est fixé. Ça fait partie de vos volontés. On vous demande de vous concentrer là-dessus. Parce qu'elles sont sur le point de s'accomplir, d'accord? Elles sont sur le point de voir le jour. Vous avez su être à l'écoute des autres, de vous entourer de bonnes personnes. On vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et cette bonne nouvelle, c'est peut-être de commencer, en fait, une nouvelle vie peut-être plus équilibrée, plus harmonieuse en 2023. Peut-être que 2022 a été très conflictuel, mes amis Balance. Ouais, on parle de conflits, de disputes. Ça va bien avec ça. Hein. On vous demande de vraiment d'être dans la tempérance. Hein. Aussi. Allez, Balance. Message avec la triade générale. Quel est le message général? Quel est le message important pour l'année 2023 pour mes Balance? Le message important. Elle n'a pas sauté. Ouais, il y a un parcours. Vous devez suivre votre intuition, mais il y a un parcours qui vous est... Non, elle n'a pas sauté. Allez, 2023. S'il vous plaît, cher guide. 2023 pour mes balances. Donc là, on me parle d'une protection, d'un partenariat, d'une officialisation. D'un engagement auprès de votre famille ou dans un clan familial. Il y a une protection concernant des liens familiaux. Mes bougies sont en train de s'arrêter là. Et on dit que ça prend du temps. On dit que vous êtes protégé. Il y a peut-être une officialisation là. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas... j'ai pas la fusion. J'ai pas la carte de l'amour, mais... un partenariat familial. J'ai l'impression qu'il y a un mariage d'un côté et un clan familial de l'autre. Ou une officialisation d'un côté et un clan familial de l'autre. Ok, une famille recomposée, on me dit aussi. Donc ça peut être aussi familial, donc ça peut faire partie du sentimental. Peu importe le message, on va voir. À vous de voir le message, d'accord, s'il vous correspond ou pas. Mais là, on me parle bien d'un engagement concernant un clan familial. On me dit que ça a pris du temps, ou que cela va prendre du temps, concernant peut-être une officialisation. Moi, j'ai l'impression que soit il y a une officialisation pour aller vers quelqu'un, pour avoir une famille recomposée, ou il y a des liens familiaux qui se refont. Mais c'est protégé, hein. Il y a un pardon, là. Il y a un pardon qui vous a plongé dans l'isolement. D'ailleurs, il y a un pardon que vous attendez. Ou alors, il va falloir acter un pardon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de réfléchir. Ouais, message, des courriers, quelque chose qui a pris du temps.
Alors, vous êtes protégé concernant un clan familial ou concernant, peut-être, si c'est au niveau professionnel, c'est un partenariat pro à l'intérieur d'une... en famille, j'ai envie de vous dire. Mais il y a besoin d'un certain ancrage. Il y a besoin d'ancrage aussi concernant un engagement. Et on dit que ça a mis un moment. Il va falloir vous pardonner, soit à vous, soit à l'autre. Parce que là, il y a besoin de sortir ce drapeau, d'être en accord avec vous, de ramener de l'équilibre. Là, j'ai l'impression que pour ce début d'année, là, il y a peut-être une officialisation, soit de travailler avec un clan familial, soit une officialisation. euh, il peut y avoir plusieurs significations. Parce que là, il y a une officialisation à l'intérieur d'un clan familial. Et on vous dit que ça a mis du temps. Qu'il va falloir pardonner. Parce que ben, là, en fait, on dit qu'on parle d'une période d'isolement concernant des documents, des papiers, etc. On va les chercher, mais tous les messages que je capte, c'est impressionnant. J'entends énormément de messages. Ouais. Fin de cycle, la mort. Bon, la mort, c'est pas réellement la carte de la mort. Hein. C'est, pour moi, voyez-le comme le phénix. Hein. C'est un peu ça. On renaît de ses cendres. Hein. On met fin à quelque chose. Peut-être à une officialisation ou à un engagement professionnel. On dit qu'il faut vous pardonner concernant cette fin de cycle. Concernant cette fin. Parce que bon, là, il y a quand même... il y a un nouveau départ. Il y a le commencement de quelque chose. Ouais. Alors, je vais passer tous les messages, qu'elles soient pro ou sentimentales. Je vais essayer de faire les deux. Au niveau sentimental, je vais essayer de détailler un peu, mais on détaillera plutôt dans chacun des deux parties qu'on va voir après avec le Béline et après avec le sentimental. Il y a une officialisation dans un clan familial, soit pour travailler ensemble, soit un partenariat familial, soit tout simplement concernant un couple, donc marié, il y a besoin, ou un couple vivant ensemble depuis des années, ou depuis quelques années, en tout cas ce qui est sûr c'est que au-delà d'un an, d'accord, c'est clair, et il y a besoin d'un ancrage depuis un certain temps. On dit que faut vous pardonner concernant une forme d'isolement, une forme de procrastination, une forme d'enfermement, de réflexion, d'accord? Peut-être vous concernant ou concernant un projet ou concernant un clan familial. Vous avez besoin de vous isoler de certaines personnes pour récupérer un ancrage, d'accord? Concernant un partenariat, une officialisation ou peut-être même un couple sentimental. Vous êtes en attente de documents pour pouvoir acter une fin de cycle, mais on vous demande d'avoir un bon raisonnement, de vous fier à votre instinct parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas et qui vont vous permettre de vous élever. Soit le fait d'être en accord et d'avoir un bon raisonnement concernant cette fin de cycle pour pouvoir vous séparer, d'accord, concernant quelque chose auquel vous avez énormément réfléchi, voire même vraiment vous rongez l'essence, et qu'à de le dire, vous êtes vraiment isolé concernant cette séparation dans un clan. Donc dans un partenariat, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un mariage, ça peut être une personne avec laquelle vous avez été pendant longtemps, vous avez acté des choses pendant longtemps, concernant peut-être aussi un besoin d'ancrage concernant cela. On dit que ça fait un petit moment qu'il y a un besoin d'ancrage, que ça va mettre un certain temps. C'est ce que je vous ai dit, j'ai vraiment vu cette roue qui va se mettre en route, mais ça va se faire vraiment sur le long terme. Et là, il y a peut-être une officialisation. Dans un clan familial, on dit que ça a mis un certain temps, qu'il faut vous pardonner, mais que face à ce clan familial, ben, vous êtes plongé à travers ce partenariat dans le noir le plus total concernant peut-être l'administratif ou des papiers concernant cela. Et ça fait un petit moment que ça dure. Ça peut être ça. Sinon, c'est simple, c'est que vous devez acter une séparation dans un couple concernant un clan familial. Ça fait un petit moment déjà. Et qu'il faut vous pardonner concernant le fait d'avoir eu besoin d'isolement, soit vous, soit votre autre. Parce qu'il y avait besoin d'officialiser les choses où on était en attente de documents, de papiers pour pouvoir acter une fin de cycle avec sagesse et avoir un bon raisonnement concernant une séparation parce qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, un coup de foudre qui est arrivé derrière. Mais il y a bien une fin de cycle à acter, un pardon à vous accorder concernant une officialisation, que ce soit dans un couple ou avec un contrat professionnel. D'accord? Et qu'il faut peut-être pardonner à votre autre ou à vous-même, d'accord, concernant cette fin de cycle que vous actez.
parce que c'est mûrement réfléchi et que vous vous avez suffisamment retrouvé seul avec vous-même et avec sagesse, vous avez su suivre votre instinct concernant des choses cachées que vous avez besoin de travailler sur vous, concernant un ancrage ou concernant un clan familial qui vous a plongé dans l'isolement, et on vous demande d'être clair et de suivre votre intuition concernant le fait qu'il va falloir acter une fin de cycle. Là, il y a bien la séparation, on est en attente officielle de papier, et on vous dit que c'est quelque chose qui va mettre un moment, d'accord? Cette officialisation, ces papiers vont mettre un moment à arriver pour acter peut-être une séparation. Ok? Bon, une rupture de contrat pour certains, un divorce pour d'autres, d'accord? Mais ça fait un moment que vous devez acter cette fin de cycle et que vous ne le faites pas. Et il faut vous pardonner sur le fait que parfois il y a des choses ici concernant. En fait, on vous demande que concernant des papiers, il va falloir avoir un bon raisonnement. Concernant soit un clan familial, soit clan familial, ça peut être la mère ou le père de vos enfants avec lesquels vous êtes séparés en procédure de divorce. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qui va plonger dans cette milieu d'année en quelque chose d'assez lourd. Mais vous allez en terminer avec ça. Vous allez vous séparer de ces énergies et acter une fin de cycle parce qu'il y a un nouveau départ et que vous êtes clair sur le chemin à prendre. Il y a bien le retour, d'accord, d'une communication, mais il va falloir prendre de la distance et vous reconstruire sur vraiment vous reconstruire après des erreurs qui ont été faites, d'accord? On parle de quelque chose qui va vraiment durer sur le temps. Vous permettre même de vivre une autre aventure, mais il y a le retour de certaines communications, mais vous êtes clair sur le fait que vous voulez acter un nouveau départ et que vous actez donc une fin de cycle concernant des choses qui vous ont plongé dans le brouillard le plus total. En tout cas, pendant cette année 2023, on voit bien que c'est concernant un clan familial, soit dans un milieu professionnel, soit dans un clan familial à la maison, mais il faut vous pardonner d'avoir eu besoin de réfléchir, d'introspecter, de vous plonger dans l'isolement, de vous séparer de certaines personnes concernant peut-être le fait aussi que vous étiez en train d'acter, vous étiez en attente de documents, d'accord? Et pendant là, en fait, cette année 2023, en milieu d'année 2023, il va falloir vous pardonner. Vous allez avoir besoin de beaucoup réfléchir concernant le fait d'envoyer ces papiers pour acter une fin de cycle. Et je pense qu'en fin de cette année, ou en milieu, pas tout à fait milieu d'année, mais on me dit que le commencement va se faire changer, va arriver très rapidement, en fait. Parce qu'il y a un coup de foudre aussi qui arrive par-dessus le marché. Il y a un coup de foudre qui est là. Je le sens. Je le sens. Ouais. Il y a eu des mensonges, il y a besoin de remettre de l'ordre. On vous dit que c'était une nécessité d'avoir une communication cœur à cœur parce que c'était stérile, d'accord? Il y a peut-être plus cette souffrance qu'il y a parce qu'il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour trouver des solutions et vous êtes protégé pour faire la lumière et vous êtes tenté de lever les doutes. Mais on vous dit que ça sera une réussite, d'accord? Pour pouvoir retrouver la paix, de l'harmonie, de l'équilibre. Donc ça commence vraiment là en 2023, hein, d'accord? Petit à petit, vous prenez conscience, puis ensuite vous mettez en place. Et puis on finit par activer les choses et puis les mettre en place. Hein. C'est vraiment ça le processus. Bon, en tout cas, l'univers et vous allez comploter ensemble pour pouvoir vous apporter les meilleures personnes pour pouvoir évoluer. Donc, vous allez avoir les bonnes personnes sur votre chemin. Pour ça, il faut être en accord avec vous et avec ce que vous voulez et être en accord avec vos volontés. Parce qu'elles vont s'accomplir. Réfléchissez de façon intelligente. Vous voyez, la carte, elle est tombée. Donc, allez, le Béline professionnel 2023. Mes balances professionnelles avec le Béline. Avec le Béline, mes balances. Avec le Béline, nous avons les honneurs. C'est beau. Et la palette. Bon, ben, en gros, je vais être un peu... mais vous partez avec les honneurs et en plus de ça, il y a une belle abondance. Hein. Il y a une belle abondance et ouais, vous allez trouver l'appui nécessaire. Voilà ce que je dis. Vous allez trouver l'appui nécessaire. Ouais, on a peut-être essayé, on a essayé peut-être de vous voler. Ou vous avez peut-être pensé que vous allez perdre de l'argent, que vous avez perdu de l'argent. En tout cas, vous allez repartir avec les honneurs. Vous allez savoir trancher. Et vous savez, en fait, il y a peut-être, attention, pendant cette année 2023, il y a peut-être le fait d'avoir les honneurs sur le fait qu'il y ait une certaine justice concernant des choses que l'on vous a volées, que vous avez perdues. Mais on dit que c'est fatal, vous allez récupérer les honneurs concernant ça.
Vous êtes protégé. Déjà, rien que ça, quoi. Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes... vous savez le chemin que vous devez prendre. Vous saurez être productif, organisé et avoir... vous saurez trancher les choses. Vous saurez faire en sorte que... ça a du mal à arriver. Hein. Elle n'a pas sauté. Ouais, il y a énormément de colère, de frustration. Ouais, on parle d'un départ. Ça a sauté. D'un départ intelligent. Concernant... En fait, c'est fatal. On se rend bien compte qu'on perd quelque chose d'important. Donc, vous vous rendez bien compte de ce que vous perdez. Mais on vous dit que c'est un départ... Oh, purée. Bon, là, je sais pas ce que vous me préparez pour 2023, mes balances, mais c'est top, hein. Il y a un départ vers quelque chose. Le commencement, hein. Ouais. Elle n'a pas sauté. Vous allez trouver l'appui nécessaire. Il y a une personne qui va être là dans la bienveillance. Je lui dis, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Il y a trop de cartes. Vous allez vous entourer de bonnes personnes. Hein. Allez, Jarguide, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la fin du message? Non, il n'y a pas? Allez. Ouais, ça va être long. Ça va se faire... ça va se faire... Oh là 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 là. La destinée, la renommée, quoi. Donc, si vous partez pour créer quelque chose, purée, elle n'a pas sauté. C'est chouette, hein? Oh, ouais. Alors, pendant cette année 2023, on vous dit que vous allez ressortir avec les honneurs sur quelque chose que vous allez trancher, quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que l'on vous a volé, que vous avez perdu. Peut-être le fait de partir, donc on vous reconnaît le fait que vous êtes quelqu'un de bien, qu'on vous regrette dans l'entreprise, etc. Mais vous coupez, vous rendez bien compte que c'est une perte pour l'entreprise, etc. Mais vous êtes protégé concernant un départ et c'est un départ qui va être très très intelligent parce que vous allez pouvoir trancher entre le fait de... vous perdez quelque chose, mais vous allez récupérer les honneurs dans autre chose. On vous dit que vous suivez votre destinée, qu'au bout de cela, au niveau professionnel, de ce départ, vous suivez votre destinée, que c'est un départ qui est intelligent, donc qui est mûrement réfléchi, qui va vous permettre, qui est assez structuré, qui a été encadré. Vous savez très bien les risques que vous encourez, même si ça a pris du temps et que vous avez peut-être, il y a du retard concernant ça, parce qu'on vous a peut-être volé quelque chose, mais que vous avez su réagir de façon intelligente concernant quelque chose qui retarde votre départ, d'accord? Mais vous allez en sortir avec les honneurs. Donc peut-être qu'il va falloir trancher au niveau judiciaire concernant quelque chose qu'on vous a volé, concernant une perte. Peut-être que quelqu'un ne veut pas rompre votre contrat de travail, etc. Mais on vous dit que vous êtes protégé concernant ce départ que vous voulez acter de façon très très intelligente. Et on vous va vous demander de trancher. On dit que vous allez quand même récupérer les honneurs, que vous êtes protégé et que vous suivez votre destinée. On a bien le 1 ici et on a le commencement ici. Je veux dire... Voilà, ce départ va vous amener une renommée, une abondance, d'accord? Et même s'il y aura des retards, on vous dit que là, ça va se passer très très bien. Que malgré tout, il va y avoir une construction de quelque chose malgré les méchancetés, d'accord? Concernant peut-être des personnes en lien avec votre famille ou un clan familial. Mais on vous dit que vous savez comment faire concernant ça et que même s'il y a une certaine forme de sagesse, cette fois, on sait ce qu'il y a à faire et on ne va pas prendre de gants. Voilà. Quitte à aller au procès, à vous rendre malade concernant ces personnes qui ont été mal intentionnées, peut-être venant d'un clan familial ou proche, d'accord? Mais il y a aussi le fait que vous puissiez aussi le retrouver et trouver de l'appui concernant des ennemis qui vous auront malades, peut-être au sein de votre famille, concernant peut-être quelque chose de naissant, une entreprise naissante, etc., etc. Bon, en tout cas, vous avez l'intelligence concernant des choses au niveau de cette année 2023. Vous allez construire quelque chose. Vous allez construire quelque chose et vous allez en ressortir avec les honneurs. Donc, il y a bien quelque chose qui commence pour vous. Mais pour cela, il vous demande cela. Vous demande de trancher quelque chose dans peut-être ces débuts d'année. Concernant le fait que quelqu'un se rende compte de vos talents et qu'il se rende compte qu'il vous perd, ça ne lui plaît pas. Il ne veut pas rompre votre contrat, etc., etc. Bref, il se rend compte que il perd un bon élément. Mais c'est fatal pour vous. Vous êtes protégé concernant ce départ que vous voulez acter. Ça sera fait de façon très, très intelligente. Et on vous dit que là, vous suivez votre destinée.
Et que en fait, ce départ et que cette construction que vous allez acter, qui est votre destinée et qui est protégée, avec laquelle vous allez ressortir avec les honneurs, on vous dit que ça va avoir une certaine renommée, donc une réussite. Même si cela prend du temps, voit qu'il y a peut-être du retard concernant votre départ, car il y a des choses que vous devez régler. Des choses au fait peut-être que l'on vous a volé, ou il va falloir réagir de façon intelligente concernant quelque chose, concernant un vol, concernant une perte, ce que vous risquez de perdre, ou quelque chose que vous avez perdu, ou pour moi, j'y vois comme si on refuse votre départ. Voilà. Et qu'il va falloir réagir de façon intelligente, que ça va prendre un peu de retard, mais qu'il va bien y avoir un départ et que ça va vous amener la renommée. D'accord? Et vous avez bien un nouveau départ qui ici va se faire, mais on n'a pas envie quelque part de tout perdre ou de perdre en salaire ou de perdre... On vous dit que c'est votre destinée, que vous allez réussir à construire les choses. Bon, en plus de ça, il y a une certaine protection donc, qui se met en place sur vous. Donc bon, peut-être concernant une femme, en partenariat avec une femme, une patronne, ou... C'est bizarre. J'ai senti une énergie féminine. Voilà pour le professionnel. Pour le professionnel, il y a vraiment le commencement. Vous allez trouver l'entraide nécessaire, mais vous suivez votre chemin. En tout cas, on parle de renommée, on parle de destinée, on me parle de nouveau départ. Soit vous créez quelque chose, votre propre entreprise, ou vous allez vers une autre entreprise qui va vous amener de l'abondance. Ça va prendre un peu de retard parce que quelqu'un essaie de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il veut vous garder ou qu'elle veut vous garder au sein de l'entreprise. Vous allez quand même retrouver avec les honneurs, vous êtes protégé. C'est votre destinée que de passer par ce départ, même si vous savez que vous allez y perdre au change pour le moment. Mais on vous dit que ça va vous amener une certaine renommée et que ça a pris un peu de retard concernant ce départ, mais ça va se faire et vous allez réussir à construire les choses. Voilà. Donc au niveau professionnel, c'est pas mal, franchement, ça va être une belle année, ça va se faire, c'est toujours pareil, c'est quelque chose que je sens qui va se faire vraiment de petit à petit, ça va pas se faire comme ça, parce que là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être même vous retenir. Donc, allez, sentimental, on y va. Sentimental, ça peut même être votre femme qui vous retient concernant une mutation dans un autre endroit, enfin bref, le commencement de quelque chose, voilà. Mais vous, vous êtes parti pour quoi? Donc, à vous de voir. Allez, sentimental, balance 2023. 3 messages avec l'oracle du temple des étoiles. Un magnifique oracle. Magnifique. Je l'aime beaucoup. Wow, et celle-là, elle a sauté. Balance 2023, nous avons le verger sacré, co-créer. Ma façon de voir l'abondance attire les bienfaits illimités. En amour, ça veut dire que vous allez attirer les gens. Regardez-moi cette femme. Regardez-moi cette femme magnifique. Regardez-moi ça. Elle tient une pomme en or dans ses mains. Et pour moi, je pense que c'est exactement ça. Vous avez tout à offrir à un patron, à une personne, parce qu'on l'a vu au niveau professionnel aussi, donc ça coule de source. Et vous avez beaucoup à apporter en amour et on vous dit que là, vous allez pouvoir co-créer, c'est-à-dire le faire ensemble. Créer votre abondance. Et du coup, soit personnellement, d'accord, pour pouvoir aller offrir ce que vous ressentez aux autres ou à l'autre. Et on vous dit que là, en fait, ça va vous amener des bienfaits illimités. Et oui, à partir du moment où votre façon de voir l'abondance va attirer d'autres personnes, en fait. Ça va être votre façon à vous d'attirer d'autres. Vous allez avoir, pendant cette année 2023, je vous l'ai dit, vous allez attirer les gens. Vous allez les attirer à vous. Et ça va vous permettre de co-créer, que ce soit au niveau sentimental, passionnel, au niveau des passions, etc. On parle d'un portail de lumière infini et qui vous donne un accès à l'esprit divin. Donc en plus de ça, vous allez être connecté à votre autre. Donc là, amis célibataires, pour vous, en fait, il y a peut-être une personne qui va représenter votre portail de lumière. Cette personne qui vous permet d'être à l'accès avec vous-même. Il y a quelque part, il y a une transformation qui se fait peut-être avec une personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. Sinon, pour les couples, c'est que vous débordez d'abondance et que cette fois, vous allez faire en sorte d'attirer les choses et de montrer à l'autre oh, voilà ce que j'ai à t'apporter. Et par cela, en fait, vous allez amener à vous aussi une certaine cohérence mentale. Regardez ce mec, Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Regardez ce mec. Enfin, je veux dire, c'est qui? C'est Dieu? Il ressemble à Jason Momoa, non? Hein? Il ressemble un peu, qu'est-ce que vous en pensez, non? Bref.
Limite, là, on dirait presque la sorcière dans Blanche-Neige. Ouf. Je sais plus comment elle s'appelle, Sharon Stone. Euh, Bref, je libère le poids du monde de mes épaules. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui va vous permettre une co-création, qui va vous permettre de sortir là de l'ombre et qui va vous donner un accès illimité à l'esprit divin. Vous allez être connecté complètement à la personne que vous allez rencontrer, que vous allez attirer, et vous allez être connecté avec ces personnes que vous attirez autour de vous. Donc il n'y a pas que du sentimental, il y a de l'amical aussi. Vous attirez à vous les personnes qui vous conviennent. Voilà, pour acter ce nouveau commencement, cette nouvelle vie. Purée, elle est ressortie pour tous les signes. Donc quelque part, là on vous parle de donner naissance à des missions de sacré ou une production de quelque chose. On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes dans un esprit de vouloir aller vers un nouveau départ, vers un nouveau commencement, de vous entourer de nouvelles personnes, d'être connecté avec les personnes avec lesquelles vous traînez ou avec lesquelles vous êtes. Et on vous demande de renaître pendant cette année 2023, de passer d'une personne avec beaucoup d'abondance en couple à quelqu'un qui veut le partager pour que vous puissiez être connecté sur le long terme. Et en plus de ça, vous savez que vous êtes très maternant, vous êtes entouré, vous êtes en sécurité. Regardez-moi ça. Vous avez besoin de vous sentir réconforté, vous avez besoin d'être, pas materné, mais de trouver du réconfort. Et vous savez très bien que vous allez donner naissance à quelque chose de magnifique. Et on parle de mission sacrée et productive, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, on l'a senti tout à l'heure. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de commencement. Donc là, oui, vous allez montrer votre façon d'aimer. Vous allez vous connecter par cette façon-là, vous vous connectez à des personnes qui vont vous ressembler et qui vont vous paraître lumineux ou lumineuses, en tout cas pour vous. Et en même temps, à côté de ça, vous allez être bienveillant quant au fait que vous avez besoin de renaître en amour et d'y apporter du réconfort, de la sécurité, du bien-être, de quelque part de la coupe, comme on pourrait dire, hein, dans les tarots, ramener vraiment de l'émotionnel, de quelque chose de palpable. L'étoile de mer aimée, la mère universelle m'aime et me soutient totalement. Vous êtes guidés. Hein. Je vous l'ai dit, je l'ai senti, l'étoile déchue, honte, je ne me cache plus mon visage, j'entre dans ma lumière. Je vous l'ai dit, j'ai accès illimité à un esprit divin. On regarde ça, pour moi, c'est que vous aviez perdu votre lumière. Ouais. Ouais, ça y est, là, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à, petit à petit, vous allez mettre votre volonté, vous savez ce que vous voulez. Vous avez aussi envie de renaître en amour et vous allez vous fier à l'univers en toute quiétude. Vous allez y arriver tranquille, regardez. Cette personne, elle réfléchit, elle se pose, elle est entourée d'étoiles, elle a les yeux fermés, on voit bien qu'elle prend soin d'elle, on se sent épaulé, on se sent entouré, on se sent en sécurité. Voilà, au niveau sentimental, ça va être ça pour 2023. Vous passez, pour moi, hein, c'est un peu le passage de l'ombre à la lumière. Vous êtes, peut-être que vous aviez mal réagi, vous étiez peut-être pas sur les bonnes bases en amour, ou maladroit, ou maladroite en couple ou célibataire. Hein. Mais, et là, vous allez pouvoir co-créer, vous allez pouvoir être connecté, vous entourer de gens qui vous correspondent et qui vont vous permettre de renaître, de vous épanouir, d'être une autre personne. Et en plus de ça, vous allez vous sentir soutenu. Mais parce que là, vous avez des projets sacrés, des choses très très productives que vous mettez... et vous avez envie que votre vie sentimentale soit impactée. De toute façon, vous êtes balance. Donc, équipe, harmonie. C'est vous la tempérance. Donc là, on me dit qu'il faut le réagir dès aujourd'hui concernant le fait de vouloir amener et de travailler votre abondance. Donc c'est dès aujourd'hui que ça se fait. Et ça va vous amener à partir de ce moment-là, dès que vous aurez compris que vous pouvez amener votre abondance, que vous pouvez co-créer, que vous pouvez vous entourer de personnes lumineuses, d'accord? Parce que là, on me parle de diversité, de culture, de race, de croyances, de différences sociales. On vous demande de vous ouvrir au monde. Parce que dans ces cas-là, ça va vous permettre d'acter un certain commencement. Mais on vous dit que vous devez réagir très rapidement concernant cela. En tout cas, en 2023, vous allez vous ouvrir au monde extérieur, au monde social et à la différence. Et on vous dit pour vous que cela sera très très important. La communication, la diversité va vous amener au niveau sentimental ou en couple, soit à recréer en couple une unité vraiment basée sur la connectivité. Vous allez être connecté avec votre autre et vous allez renaître tout en étant dans la bienveillance chacun de votre côté.
soit pour les célibataires, votre abondance va vous amener une abondance de personnes, mais dans le bon sens, qui vont vous permettre d'acter un commencement, donc commencer une nouvelle vie, avec des croyances, bref, avec des gens différents, une popularité différente, des gens, peut-être un travail différent, peut-être que vous allez côtoyer pas les mêmes personnes professionnellement parlant, et ça, ou même avec les amis, etc., et que ça va vous amener d'autres personnes. En tout cas, on vous dit que c'est très très important pour vous de renaître, et concernant le fait de vous entourer de personnes bienveillantes. C'est très très important pour vous de vous sentir entouré. On vous parle d'une crise concernant le fait que vous vouliez peut-être vous rapprocher de quelqu'un, mais on vous dit que pour le moment, ou pendant cette année 2023, il va y avoir le poids de la famille et peut-être une rupture à cause de cela. C'est peut-être pour ça que vous passez de l'ombre à la lumière. Donc peut-être que là, fin de cette année, début d'année, il y a peut-être le poids de la famille et on a envie de couper avec les liens familiaux pour pouvoir se retrouver parce que ça nous plonge dans une crise pas possible pour des féminines ou avec une féminine avec laquelle vous avez envie de guérir ou avec laquelle il y aura une guérison. Peut-être une rencontre que vous avez faite pendant l'été ou une personne avec laquelle vous êtes reconnecté pendant l'été. On me dit ici qu'il y a bien un homme rival, un homme qui joue sur deux tableaux, qui a envie d'une seconde chance, qui garde ça secret, qui a envie de le communiquer mais qui le garde secret pour le moment. C'est obsessionnel, hein. Il y a un homme là, on parle d'un homme qui son propre homme rival, donc pour moi, ce qui veut dire que c'est une personne qui joue sur deux tableaux, triangle, travail, etc., etc. Travail, famille, conjoint, conjointe ou copine, copain. Enfin bref, je sais pas comment vous dites ça maintenant, vous les jeunes. Comme je suis pas du genre à parler de jeunes, ça m'intéresse pas. Mais vous m'avez compris. Donc là, on parle qu'il va falloir réagir dès aujourd'hui concernant aussi le fait de vous ouvrir au monde. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais la roue, je vous disais peut-être la carte du monde ou celle de la roue de fortune. Ou... Ben, en fait, pour moi, il y a les deux qui seraient représentés là. Au niveau professionnel, on parle vraiment de la roue de fortune. C'est quelque chose qui va se mettre petit à petit, mais qui va vous apporter un changement bénéfique. Et puis là, ici, on a le monde, parce qu'en fait, il va falloir vous ouvrir au monde. Ça va vous amener une richesse. Là, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont toxiques et il faut vraiment que vous sortiez de là. Vous devez vraiment réagir. Parce que en vous ouvrant et en montrant votre abondance, ce que vous avez au fond de votre cœur, ce que vous avez envie, et ben vous allez attirer les gens comme vous allez attirer cette abondance. Vous allez attirer ce cœur d'or. Et on vous dit de réagir dès aujourd'hui concernant des peurs. Parce qu'elles sont toxiques, ces peurs. Elles sont toxiques. Et en fait, une fois qu'elles seront levées, elles vont vous amener, pendant cette année 2023, je pense, une ouverture au monde et à l'esprit. Et vous allez vous connecter à des gens qui vous correspondent. Vraiment. Là, on a ces deux cartes-là, c'est quasiment les mêmes. La tempérance et l'étoile mère, c'est vraiment ça. C'est vraiment les mêmes. Oui, un équilibre. La balance, la balance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un équilibre, il y a une certaine... Vous allez suivre votre intuition concernant le monde social, les différences avec une personne ou les différences que vous avez avec le monde extérieur, etc. On vous dit que vous avez une abondance et que vous allez attirer des gens très lumineux autour de vous. Ça vous permet de récupérer un équilibre, mais ça va peut-être aussi vous permettre administrativement, j'ai envie de vous dire aussi, de vous faire aider, de rencontrer des personnes qui vont vous aider aussi administrativement. Ça peut aussi, au niveau sentimental, d'accord, à vous sortir de là, peut-être pour un divorce ou j'en sais rien. J'ai pas envie d'aller chercher plus loin parce que voilà, c'est pas le but. Mais peut-être que vous allez rencontrer une union là qui va sortir du lot pendant cette année 2023 ou une reconnexion pour un équilibre, une officialisation. Malgré la différence de culture, d'âge, de la différence de culture, d'âge, de religion, de taille, j'en sais rien, de nationalité, enfin bref. Vous m'avez compris. Et on vous dit que vous allez pouvoir, c'est très important pour vous. Que c'est très très important parce qu'à partir du moment où vous ouvrirez au monde, à la diversité et aux gens, ben, il y a peut-être une officialisation qui vient vers vous. Donc pour les couples, ben, en fait, c'est le fait de vous réouvrir au monde social qui va vous permettre en fait de sortir de ces peurs toxiques concernant une certaine abondance que vous avez et vous avez besoin de la récupérer ensemble. Mais il va falloir vous ouvrir au monde ensemble, de récupérer une certaine équilibre, peut-être, pourquoi pas... officialiser peut-être certaines choses ou les réofficialiser ou les remettre au goût du jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il
Il y a une naissance, il y a une mission sacrée là qui va être très productive en amour. Et c'est très important pour vous de vous ouvrir à la diversité, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir à des personnes différentes, d'origines différentes, d'horizons différents. Parce qu'on me dit que ce sera une joie et une célébration pour cette fin d'année 2023. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir. Peut-être lors de sorties ou peut-être... mais il y a peut-être aussi besoin de savoir, concernant une passion sentimentale, besoin de savoir si ça fonctionne. Diversité, officialisation. Peut-être des réconciliations en milieu d'année aussi, parce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un pardon à acter, quelque chose qui avait besoin d'être introspecté, de réfléchir. Donc voilà, parce qu'il y a peut-être une triangulaire aussi, pendant cette année 2022. Mais oui, il y a besoin de... Il y a besoin de guérir là. Il y a besoin de guérir encore en cette fin d'année. C'est vraiment là où vous allez pouvoir vraiment aller à goûter aux prémices de l'amour. Hein, parce que derrière, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de difficultés, besoin d'équilibre. Peut-être certains concernant des différends avec une personne aussi. D'accord? Vous allez être clair sur le fait qu'il faut peut-être acter une séparation avec certains. Se séparer d'énergie toxique. Même si vous avez peur de partir, on vous dit qu'il y a quand même une officialisation de vouloir le faire. On vous dit qu'il va falloir réagir dès aujourd'hui concernant une forme d'abondance que vous ressentez. Peut-être le fait que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau dans votre vie. Vous avez envie de renaître avec celle-ci. On vous dit que vous devez réagir concernant des différends avec quelqu'un, avec une ex-partenaire. On vous dit que c'est très important parce que c'est toxique. Mais malgré tout, il y a peut-être des peurs de partir. Mais il y a besoin d'en passer par un protège. Mais on dit que ce sera une célébration et une joie pour certains. Voilà. Pour d'autres, au niveau célibataire, bah, vous rencontrez quelqu'un et cette personne va chambouler votre vie. Même si c'est le commencement de quelque chose, on voit bien qu'il y a un chamboulement. Il y a un énorme chamboulement. Il y a besoin de retrouver un équilibre, de quitter des peurs, de partir peut-être de choses toxiques dans lesquelles vous étiez. On dit de réagir dès aujourd'hui parce que vous avez une belle abondance. Vous allez trouver l'entraide nécessaire, vous vous ouvrez au monde. On vous dit qu'à partir de ce moment-là, ça sera très important pour vous et que ça va vous permettre de renaître et que vous allez pouvoir célébrer les choses. Quoi demander de plus? Franchement, c'est top, ami Balance. C'est top, c'est top. Le message, Divine Idylle, intense, perte de repères, autorisation, influence positive. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. C'est assez clair. Hein. En somme, il y a une idylle là pour les célibataires qui va, voilà, qui va apparaître. Et puis bah, pour les couples, c'est simple, il y a une perte de repères qu'il y a eu et on vous dit de réagir dès aujourd'hui concernant cela. Donc dès maintenant, hein, même sur cette fin d'année là, concernant une perte de repères que vous avez. Et on vous dit que bah, là, vous allez pouvoir revivre votre idylle en couple, renaître. Mais pour ça, il faut vous ouvrir. Non, il y a trop de cartes. Allez, une seule, j'en prends encore une, s'il vous plaît, cher guide. Juste une pour mes amis Balance. Eh, c'est ouf, hein. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Coup de foudre. Magie, vie, surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Influence positive. Là aussi, c'était une influence positive. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment, laisse circuler librement l'énergie de la vie, elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui, traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. La diversité. Pour les célibataires, vous, il y a un coup de foudre qui arrive en 2023 qui va être très très important pour vous et qui va vous remuer dans les brancards. Et ça sera quand vous vous ouvrirez au monde. Et on vous dit que c'est très important de vous ouvrir au monde, de le faire en tout cas pendant cette année. Parce que vous rencontrerez peut-être la personne qui illuminera votre quotidien. Parce que vous avez une belle abondance et que vous avez beaucoup à donner. Donc pour moi, je pense que là, effectivement, pour les couples, ben, il y a besoin de ramener de la magie. Il y a besoin de ramener, après une perte de repères à l'intérieur de couple, de ramener de la magie entre vous. D'accord? De faire partir tout ce qui est toxique, de ramener, de vous ouvrir au monde. Et on vous dit que c'est très important de prendre, d'avoir de la bienveillance ensemble et que vous allez pouvoir célébrer voilà, les choses ensemble. Attirance physique, chaleur, sensation, désir, influence positive. Apprécie ce que ton corps t'offre, toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elle attise ton désir, tu te sens absorbée, curieuse
Coquine ou coquin, pour la personne qui est en face de toi, tu as le choix de profiter simplement de cette attirance et de le garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin ou de le partager, à toi de décider. Exactement. Donc là, pour les célibataires, ben voilà. En tout cas, pour les couples, on me parle de ramener de la chaleur, de l'amour et je passe voilà, des énergies sexuelles à l'intérieur de votre couple, ce qui va permettre de raviver la magie de votre couple, la magie de votre amour. Et pour les célibataires, ben, il y a bien une idylle qui arrive, un coup de foudre dans lequel cela va peut-être commencer par une histoire charnelle. Voilà, ben écoutez, en tout cas, vous êtes guidés. Il va falloir être patient. Les choses vont arriver. L'équilibre revient. Et pour le moment, peut-être que vos actions sont limitées, mais les choses vont arriver. Ne croyez pas que on vous met cela sur votre route pour vous ennuyer. S'il y a des retards, comme on a pu le voir au niveau professionnel ou au niveau sentimental, c'est que l'univers veut vous faire comprendre que vous avez des choses à travailler. Alors voilà. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour les hebdomadaires. Je vous embrasse très fort et je vous fais plein de gros bisous.